Maintenant, passons au risque de non-contrôle. Donc, comme nous avons expliqué tout à l'heure, il s'agit du risque qu'une erreur puisse survenir dans les états de synthèse sans avoir été détectée et corrigée en temps voulu par une procédure de contrôle interne. Et du coup, ce risque dépend de l'efficacité du contrôle interne. Plus le contrôle interne est efficace, moins ce risque est important. D'accord? Et vice-versa. L'appréciation du risque de non-contrôle dépend en grande partie des résultats des sondages de contrôle. Donc généralement, pour évaluer ce risque, l'auditeur va faire quelques sondages sur le système de contrôle interne, est-ce qu'il est efficace ou pas. Il va faire quelques essais pour essayer de voir euh, les modes de contrôle de l'entreprise et leur efficacité. Et à travers ces sondages de contrôle, l'auditeur va évaluer le risque de non-contrôle. Plus le contrôle interne est satisfaisant, plus le risque de non-contrôle est faible, comme nous avons dit. Maintenant, le troisième type de risque, il s'agit du risque de non-détection. Ça, c'est un risque qui est relatif aux travaux de l'auditeur, aux diligences de l'auditeur. C'est le risque que les travaux mis en œuvre par l'auditeur ne détectent pas une erreur dans un solde de compte ou une catégorie de transactions, alors que cette erreur, isolée ou cumulée avec d'autres erreurs, serait significative. D'accord? Donc, on tombe toujours dans les mêmes définitions, c'est-à-dire le risque qu'une erreur ne soit pas détectée. D'accord? Maintenant, dans ce cas, c'est à cause des diligences de l'auditeur et non pas à cause de l'environnement et de la nature des opérations de l'entreprise. Ce n'est pas à cause du système de contrôle interne. Maintenant, c'est à cause des diligences qui ont été mises en place par l'auditeur. Alors, ce risque de non-détection peut être décomposé en trois sous-risques. Un premier risque lié au sondage de corroboration. Un deuxième sous-risque lié aux opérations hors sondage. Et finalement, le risque lié aux autres procédés. Donc, on va voir ensemble la définition de chaque risque, de chaque composante du risque de non-détection. Alors, je débute avec le risque lié au sondage de corroboration. Alors, juste pour définir c'est quoi un sondage de corroboration, alors, dans le risque de non-contrôle, nous avons parlé de sondage de contrôle, c'est-à-dire des sondages qui sont faits par l'auditeur pour évaluer le système de contrôle interne. Maintenant, pour euh, vérifier les états de synthèse et les comptes, l'auditeur fait aussi d'autres sondages, d'accord? Du moment que c'est impossible de vérifier la totalité des documents comptables. Maintenant, ces sondages sont faits pour corroborer, pour valider les soldes comptables. D'accord? Que ce soit un sondage pour vérifier est-ce que les factures ont été totalement enregistrées, pour vérifier est-ce que les autres pièces comptables ont été enregistrées, d'accord? Ainsi de suite. Maintenant, le problème est le suivant. Lorsque le comptable, je m'excuse, lorsque le commissaire aux comptes ou bien l'auditeur procède par un sondage et non pas par un recensement, cela peut poser deux situations critiques. Alors, pour illustrer le problème des sondages, je vais donner un exemple très simplifié. Alors, supposons que la population mère ait de 100 factures de même montant euh, à guise de simplification. Cela veut dire que pendant toute l'année, l'entreprise elle a établi, elle a reçu 100 factures. Alors, du moment que l'auditeur ne peut pas tout vérifier, on va supposer qu'il a prélevé un échantillon de 10 factures. C'est-à-dire que parmi les 100 factures, il a prélevé un échantillon de 10 factures. Maintenant, nous avons dit que
il y a un seuil de signification au-delà duquel les erreurs deviennent significatives et du coup, on ne peut pas certifier au-delà de cette marge d'erreur. L'auditeur toujours a fixé le seuil de signification à 5%. C'est-à-dire que les erreurs sont significatives si elles représentent plus de 5%. Maintenant, on va prendre deux cas. Supposons que dans le premier cas, il y avait uniquement 3 factures non comptabilisées parmi les 100 factures. Alors ça c'est une donnée réelle de l'entreprise. Je m'explique, parmi les 100 factures de l'année, uniquement 3 factures n'ont pas été comptabilisées. Maintenant, si je veux calculer le pourcentage de l'erreur, 3 factures divisées sur 100, ça va me donner 3%. Est-ce que 3% a dépassé 5%? Non. Et du coup, est-ce qu'il y a une erreur significative dans les états de synthèse? Il n'y a pas une erreur significative dans les états de synthèse. Mais, puisque l'auditeur ne peut pas tout vérifier, lui, il va se baser sur le résultat de l'échantillon. Supposons que l'échantillon qui a été pris de manière aléatoire, par malchance, l'auditeur a prélevé les 3 factures non comptabilisées, plus 7 autres factures comptabilisées. D'accord? Je répète, supposons que la combinaison de l'échantillon est la suivante. L'auditeur dans l'échantillon, il a prélevé par hasard les 3 factures non comptabilisées, plus 7 autres factures comptabilisées. Maintenant, lors des diligences, l'auditeur constate qu'il a 10 factures. En faisant les vérifications dans le livre journal, par exemple, il constate que 3 parmi les 10 factures ne sont pas comptabilisées. Cela va pousser l'auditeur à croire que 30% des documents comptables ne sont pas enregistrés si l'auditeur va faire une généralisation du résultat de son sondage. Alors dans ce cas, l'auditeur va considérer que le 30% est largement supérieur au seuil de signification. Elle va refuser la certification des comptes de l'entreprise à tort. Pourquoi? Parce que réellement, il n'y a pas d'erreur significative. D'accord? Donc voilà le premier cas de figure où l'auditeur va refuser la certification des comptes d'une entreprise alors que ces derniers ne contiennent aucune erreur significative. Maintenant, supposons le cas inverse. Supposons que parmi les 100 factures de l'entreprise, 10 factures ne sont pas comptabilisées. Et du coup, si on veut calculer le pourcentage des erreurs par rapport à la population mère, par rapport à la totalité des factures, on va dire parmi les 100 factures de l'année, nous avons 10 factures non comptabilisées. Cela signifie un risque d'erreur de 10%. D'accord? Chose qui dépasse largement les 5%. Et du coup, est-ce que le bilan de cette entreprise, est-ce que le CPC de cette entreprise contiennent des erreurs significatives? La réponse est oui, parce que les erreurs que contiennent les états de synthèse dépassent le seuil de signification. Maintenant, supposons que l'échantillon qui a été prélevé par l'auditeur, par malchance aussi, ne contienne que les factures comptabilisées. Parce que remarquez une chose, nous avons 100 factures du même montant. Parmi les 100, nous avons 10 factures non comptabilisées et du coup, nous aurons 90 factures comptabilisées. Lors du prélèvement, l'auditeur, dans son échantillon, il a prélevé uniquement les factures comptabilisées. Dans son échantillon, l'auditeur constate que la totalité des factures ont été bien comptabilisées. Il va dire que dans son échantillon, il y a 0% d'erreur, chose qui va peut-être pousser cet auditeur à certifier.
Maintenant, le problème, c'est qu'en certifiant dans ce cas, l'auditeur va certifier les états de synthèse d'une entreprise qui contiennent des erreurs significatives.